Well, you are live. I will mute myself. So look forward to listening in. Okay. So it's good? Bonjour, je m'appelle Aaron Schroeder-Tabat. Je suis un des pasteurs dans une petite église à la baie, au Saguenay. Et puis, ce soir, j'ai le plaisir de pouvoir vous partager un encouragement à partir de la parole de Dieu. Puis, je remercie Sola pour cette opportunité. Puis, je rends grâce à Dieu pour toute l'œuvre qu'ils font, la coalition de l'Évangile, Sola, ici au Québec. Puis, particulièrement, je remercie Dieu pour les leaders, puis les pasteurs qui annoncent l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour qu'on puisse rentrer en relation avec lui, puis pour marcher à sa suite en tant que disciple. Aujourd'hui, j'ai intitulé mon partage « Il est descendu parmi nous ». Il est descendu. Puis j'ai sélectionné un passage biblique du livre des psaumes. Les psaumes, si vous ne savez pas, c'est un recueil de poésie biblique, des poèmes puis des textes qui peuvent être accompagnés de musique. Et le psaume 68 que je veux vous examiner avec vous ce soir, ben, il célèbre la victoire de Dieu contre ses ennemis. C'est vraiment un psaume de célébration. Il va rappeler les exploits passés de Dieu au bénéfice de son peuple. Il va déclarer la présence de Dieu au milieu de son peuple, qu'il continue à sauver puis d'être avec son peuple. Puis finalement, le psaume proclame les victoires de Dieu qui sont à venir, qui vont continuer jusqu'à temps que tout lui soit assujetti. Il y a des érudits qui ont étudié le psaume qui estimait que le roi David l'a composé pour célébrer l'arrivée de l'Arche de l'Alliance à Jérusalem après son long périple à partir de Sinaï au désert. Moi, j'ai choisi ce psaume-là. Pourquoi? Ben parce que je veux aujourd'hui parler de la proximité, la question de la proximité avec Dieu. On vit dans des temps incertains, puis il y a des situations compliquées. Et même avant qu'on déclare une genre de crise planétaire, nos vies pouvaient être chamboulées de toutes parts par des péripéties de la vie ordinaire. Chaque jour, on est confronté à des stress, à des événements, à des circonstances déplaisantes. Puis quand on est confronté à ça, qu'importe c'est quoi ça, qu'on soit croyant ou qu'on soit en quête spirituellement, on peut avoir l'impression que Dieu est loin. Ce qu'on perçoit de Dieu, on peut le trouver mystérieux ou même épeurant. Le psaume 68 nous rappelle la bonté et la proximité de Dieu, que malgré sa grandeur, il est celui qui sauve ceux qui sont petits. On va commencer notre lecture. Ce soir, je lis dans la version Louis II. Donc, si vous avez une Bible ou un appareil électronique avec une application biblique dessus, vous pouvez lire avec moi. Je commence au premier verset, psaume 68. Au chef des chantres de David, psaume, cantique. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tue les disciples. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent. Ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Dieu nous est présenté ici comme un guerrier qui va au combat. Il se lève puis disperse ceux qui lui sont opposés. Les méchants ils partent en fumée, ils fondent, il y a une victoire pour les justes. Ils se réjouissent, mais en même temps, on peut voir que ça pourrait être un spectacle épeurant pour ceux qui sont témoins de ce qui vient d'être décrit. Des méchants qui fondent comme de la cire. Ça me fait penser au vieux film de Indiana Jones, Les Aventuriers de l'Arche perdue. Un aventurier qui cherche l'Arche de l'Alliance des récits bibliques. Il y a des agents nazis qui vont s'emparer de l'Arche et lorsqu'ils tentent de l'ouvrir, ils vont mourir d'une manière vraiment spectaculaire. L'équipe des effets spéciaux de ce film-là, il avait construit des effigies de cire des personnages nazis. Puis lorsque les nazis ouvrent l'Arche de l'Alliance, ils utilisent comme un gun pour décaper la peinture là, qui pousse de l'air chaud, puis toutes les effigies ils fondent, puis ça fait vraiment un spectacle macabre. Puis il y en a pour qui, quand ils vont lire des portions de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, ils vont dire c'est ça l'image qu'ils ont de Dieu.
Il existe, mais il est vraiment incompréhensible ou sinistre. Même le peuple israélite dans la Bible, après avoir vécu le secours de Dieu dans l'esclavage égyptien, il demeure vraiment craintif de Dieu. Au chapitre 19 de le livre d'Exode, les Israélites qui arrivent à Sinaï, puis Dieu vient vers eux sur le haut de la montagne, puis on leur avertit, ne touchez pas la montagne sous peine de mort. La montagne est embrasée de feu, il y a de l'obscurité, des ténèbres, des tempêtes, des retentissements de trompettes, puis il y a une voix qui leur parle à partir de la montagne. Et puis, ça ressemble à du tonnerre. Puis le peuple va dire à Moïse, toi, vas-y, nous autres, on reste ici. Puis, toi, parle-lui, mais dis-nous plus nous parler. Puis même Moïse, qui les encourage, lui-même va dire, je suis épouvanté et je suis tremblant de peur. Aujourd'hui encore, dans tout ce qui démontre la séparation de l'homme avec Dieu, que ce soit chaque maladie, chaque tragédie ou chaque injustice, ça nous éprouve, ça nous angoisse. Puis ça nous rappelle qu'on vit dans un monde qui est séparé de Dieu qui nous donne la vie, qui nous donne la paix, qui nous donne la justice. Dieu est saint et son jugement contre le mal est juste, mais c'est aussi épeurant. Un Dieu qui est si grand, qui peut permettre ou retenir une pandémie, qui peut faire trembler la terre par des catastrophes naturelles, des guerres ou des famines. On peut avoir des réticences ou des hésitations. On n'est pas sûr comment aller vers lui. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que Dieu n'y attend pas que nous allons vers lui. Il vient vers nous. Il descend de la montagne. Dans Psaume 103, il va dire que comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits. Il se rappelle que nous sommes que poussière. Donc Dieu, dans l'histoire de l'Exode, va faire une alliance avec son peuple. Par Moïse, il leur donne sa loi afin qu'ils ne soient pas détruits par sa colère. Et plutôt de les envoyer au loin seuls, hey, va dans le pays promis, là, je vais m'occuper des autres. Non, il dit, je me promets et je vous promets de vous accompagner. Vous avez pour moi un peuple choisi dont je me rapproche. Donc, au verset 4 et 7, on voit un peu ce bout d'histoire-là biblique où que ça va dire « Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Le Père de l'orphelin, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et rend heureux les rebelles. Seuls habitent les lieux arides. Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert. On voit ici qu'il dit qu'il va aller lui-même avec eux. Dieu précède son peuple dans l'histoire de l'Exode comme une colonne de fumée le jour, puis comme une colonne de feu le soir. Puis ils les accompagnent dans leurs errances à travers le désert, puis il adopte ceux qui sont orphelins, puis ceux qui sont abandonnés, ses descendants d'une tribu nomade. Il défend ceux qui sont seuls, puis ceux qui sont sans secours, ses esclaves égyptiens, puis les veuves et les prisonniers, il leur donne la joie, puis il les rend heureux. Le verset 8 à 10. La terre trembla, les cieux se fondirent devant Dieu, le Sinaï s'ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël. Ton peuple établit sa demeure dans le pays que ta bonté, ô Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. Tu fais tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu. Tu fortifias ton héritage épuisé. Que ce soit par une manne qui descend du ciel durant leur pèlerinage, que ce soit dans l'abondance de la fertilité d'un nouveau pays promis de Canaan, Dieu s'occupe de son peuple. Il s'occupe de leurs besoins. Il donne la force à ceux qui sont épuisés. Mon père, moi, il a le pouce vert. Puis il m'a enseigné à reconnaître un peu comment, quand les plantes sont assoiffées, quand ils ont besoin de quelque chose, puis des fois, tu vois une plante, ses feuilles sont toutes flétries, puis juste y donner une petite pluie bienfaisante, comme ça dit ici dans le passage, juste de donner ce qu'ils ont de besoin, cette eau. Ils vont revivre. Et pareillement, Dieu, il voit et connaît les besoins de son peuple et il s'en occupe. Il les fortifie. Versets 11 à 14. Le Seigneur dit une parole. Et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Les rois des armées fuient, et celles qui restent à la maison partagent le butin. Tandis que vous vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est de jaune d'or. Lorsque le Tout-Puissant dispersa les rois dans le pays, la terre devint blanche comme la neige du Psalmon. Dieu disperse
suite à l'Exode, les peuples du pays promis devant ses enfants, devant ses juges, devant ses prophètes. Ses ennemis dans le pays promis sont chassés. Il va faire tomber les murs des villes fortifiées. Il écrase, il réduit les ennemis en poussière. Le butin reste pour le peuple. Ceux qui étaient de simples travailleurs, ici ceux qui reposaient au milieu des étables en Égypte, dans des emplois peu reconnus, Dieu leur donne les richesses des rois qui sont conquis. Versets 15 à 18. Montagne de Dieu, montagne de Bassan, montagne aux cimes nombreuses, montagne de Bassan. Pourquoi montagne aux cimes nombreuses avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence? L'Éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Le Sinaï est dans le sanctuaire. Tu es monté dans les hauteurs, tu as emmené des captifs, tu as pris en don des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Ici, on voit que Dieu n'affectionne pas les choses nécessairement ou premièrement les choses grandes ou impressionnantes. On n'a pas besoin d'être quelqu'un d'important pour que Dieu s'approche de nous ou que Dieu nous appelle à son service. Dieu n'a pas choisi les montagnes de Bassan qui étaient impressionnantes, peut-être le mont Hermon, mais il a choisi la montagne de Sion, une presque colline, à Jérusalem. Puis c'est ici, à la fin de l'Exode du peuple, et c'est sa destination finale de l'Arche de l'Alliance qu'on voit qui arrive, le coffre contenant la loi. Puis il va dire, le Seigneur est au milieu d'eux. Le Sinaï est dans le sanctuaire. Qu'est-ce que ça veut dire, le Sinaï dans le sanctuaire? Dieu y est représenté parmi le peuple. Après la grande montagne terrifiante de Sinaï, Moïse dresse une tente en dehors du camp, à une certaine distance. Il l'appelle la tente de la rencontre. Lorsque Moïse s'en va vers cette tente, la colonne de nuée descendait, s'arrêtait à l'entrée de la tente et Moïse et Dieu parlaient. C'était déjà un rapprochement de la part de Dieu. À la fin du livre de l'Exode, puis au début du Lévitique, on voit que Dieu commande à Moïse et au peuple de construire un tabernacle, une tente sacrée pour lui, avec l'arche de l'Alliance, puis tous les autres objets sacrés qui vont s'y retrouver. Le tabernacle est aussi appelé la tente de rencontre. Mais cette tente-ci, elle, plutôt qu'être éloignée à l'extérieur du camp, elle est au milieu du peuple, au centre de leur campement. Elle est dressée au centre de leur camp. Dieu n'est plus en haut de la montagne, il est descendu. Le Seigneur est au milieu d'eux. Le Sinaï est dans le sanctuaire. Grâce à sa loi qui les sanctifie pour être dans sa présence, il les rend propices à être devant lui. Dieu y est avec son peuple, à même leur propre campement. Mais même là, la présence et la personne de Dieu n'est pas encore complètement accessible. On va voir, c'est écrit dans le dernier livre d'Exode et le début de Lévitique, que Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente lorsque Dieu y manifestait sa gloire. De plus, Dieu il est comme voilé par le tabernacle. Parce qu'il n'y avait que les grands prêtres qui pouvaient entrer dans le lieu très saint, puis seulement dans certaines occasions. Un peu comme Moïse, quand il rencontrait Dieu, on dit qu'après qu'il ait rencontré Dieu, son visage était illuminé, il fallait qu'il se voile le visage pour cacher cette lumière au peuple. Dieu est caché au peuple par le tabernacle, encore une fois. Mais Dieu n'avait pas encore fini son œuvre de dévoilement. Dieu n'avait pas encore fini son œuvre de rapprochement. Si par Moïse, le peuple de Dieu a connu Dieu partiellement, par Jésus-Christ, nous avons la révélation parfaite de Dieu. L'apôtre Jean va dire de la parole de Dieu qui était avec Dieu et qui était Dieu. Il va dire, et la parole s'est fait homme. Il a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venant du Père. Il a habité parmi nous. Il a érigé sa tente parmi nous. Il est descendu parmi nous. Dans Jean 1, 18, ça dit, « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Jésus est Dieu qui s'est fait homme, celui qui manifeste pleinement et clairement qui est Dieu, qui habite parmi nous, qui nous touche, qui nous nourrit, qui nous guérit, qui nous pardonne. L'apôtre Paul va expliquer dans sa lettre aux Éphésiens
que le psaume 68 est aussi une annonce prophétique de ce rapprochement divin ultime. Je vais vous lire justement les versets 8 à 10 d'Éphésiens chapitre 4. C'est bien ce que déclare l'Écriture. Il est monté sur les hauteurs, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Ah, que signifie il est monté? Cela implique qu'auparavant, il est descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire sur la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir l'univers entier. Il y a mieux que Sinaï. Il y a mieux que Moïse comme intermédiaire. Il y a mieux que le tabernacle, le Sinaï dans une tente. Il y a Dieu lui-même qui s'est fait homme. Jésus est celui qui est venu parmi nous pour être avec nous, mais aussi pour nous amener avec lui vers son Père. Écoutez les paroles de Jésus tirées de l'Évangile de Jean, dans Jean chapitre 3. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, tous ceux qui croient. Ici, il parle de serpent de bronze façonné par Moïse dans le livre de Nombre, qui représentait la loi qui guérissait temporairement, mais dont ceux qui en ont bénéficié sont morts quand même. Si vous vous rappelez l'histoire, il y a des serpents qui attaquent le camp, ils commencent à mordre les gens du peuple d'Israël, et puis ils crient à l'aide parce que c'était une conséquence face à leur désobéissance à Dieu. Dieu va dire à Moïse, fabrique-toi un serpent fait en bronze, mets-le sur un poteau. Quand les gens vont regarder vers ce serpent, ils vont être guéris. Ils ont été guéris, effectivement. La blessure s'est rétablie. Mais un jour, ces gens-là sont morts. Jésus, lui, sa guérison va même ressusciter les morts. Dans Jean 6, en effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi donc, toute personne qui a entendu le Père et s'est laissé instruire vient à moi. C'est que personne n'a vu le Père, sauf celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vérité, a la vie éternelle. La séparation d'avec Dieu, lui en haut, nous d'en bas, est terminée grâce à la vie et grâce à l'œuvre sur la croix de Jésus-Christ. Il est descendu. Notre roi vainqueur est descendu, il s'est pris un butin. Et non seulement il s'est pris un butin, mais maintenant il le distribue. Et son butin, quand il était élevé dans sa gloire, nous dit l'apôtre Jean, c'est son esprit. Et ce qu'il nous donne, c'est sa présence permanente. À tous ceux qui lui font confiance et qui entament une marche avec lui, il leur donne son esprit pour qu'il soit avec nous en permanence, jusqu'à ce que sa victoire soit manifeste, surtout, même sur la mort. Versets 19 à 23. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Le Seigneur dit, je les ramènerai de Bassan, je les ramènerai du fond de la mer, afin que tu plonges ton pied dans le sein et que la langue de tes chiens ait part des ennemis. Dieu nous délivre de la mort. Il nous délivre de la séparation physique et la séparation spirituelle. Il descend vers nous et nous délivre de notre péché. Versets 25 à 28. Il voit ta marche, ô Dieu, la marche de mon Dieu, de mon roi, dans le sanctuaire. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments, au milieu des jeunes filles battant du tambourin. Bénissez Dieu dans les assemblées, bénissez le Seigneur descendant d'Israël. Là sont Benjamin, le plus jeune, qui domine sur eux, les chefs de Juda et leurs troupes, les chefs de Zabulon, les chefs de Nephtali. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Un jour,
Comme ces gens-là se sont réjouis quand l'Arche de l'Alliance est arrivée à Jérusalem, ils se réjouissaient pour quelque chose qui représentait une gloire momentanée. L'apôtre Paul va parler que c'est une gloire temporaire ou une gloire moindre que celle de l'Esprit qui nous est donnée présentement. Ils se sont réjouis, il y avait un cortège triomphant avec toutes les tribus qui s'assemblaient pour chanter puis pour se rappeler les victoires passées de l'Éternel qui leur a donné le pays. Et ça, c'était pour un rapprochement incomplet. Un jour, nous tous qui avons été unis avec Christ, nous nous réjouirons dans un cortège final et victorieux de notre roi, qui va avoir gagné sur tout et qui va avoir rempli tout. Et nous irons vivre avec lui à tout jamais. Le livre de l'Apocalypse, qui nous compte ce moment-là, nous dit dans Apocalypse 21, verset 3, « J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. » Et tous les peuples de la terre sont invités. Pas seulement Israël, la nation, mais maintenant tous peuvent être rapprochés de Dieu. Versets 29 à 32. De ton peuple, de ton temple, tu règnes sur Jérusalem. Les rois t'apporteront tes présents. Épouvante l'animal des roseaux, la troupe des taureaux avec les veaux des peuples, qui se prosternent avec des pièces d'argent. Disperse les peuples qui viennent prendre plaisir à combattre. Des grands viennent de l'Égypte, l'Éthiopie accourt, les mains tendues vers Dieu. Royaume de la terre, chantez à Dieu, célébrez le Seigneur. Dieu va avoir la victoire sur ses peuples et sur ces nations qui se pensent meilleures les unes que les autres et qui se battent pour montrer qu'ils sont plus puissantes. Dieu dit, il n'en fait pas aucun cas. Il n'en fait aucun cas. Devant lui, tous ceux qui l'appellent sont une seule grande famille. Et il appelle même les nations qui anciennement étaient des peuples ennemis d'Israël, dont ici on parle d'Égypte et l'Éthiopie. Nous aussi, nous faisons maintenant partie de la famille de Dieu si nous mettons notre confiance en Jésus. Ça me fait penser à Éphésiens 2, verset 3, qui dit « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Jésus-Christ. » Celui qui sauve, sauve encore. Celui qui a sauvé, sauvera encore. Comme Dieu est victorieux ici dans le psaume 68, il sera victorieux encore jusqu'à la fin. Si nous croyons qu'il est loin, il n'en est rien. Il est proche, il est descendu. Si parmi vous qui écoutez, vous cherchez à connaître Dieu, le Seigneur, Jésus, sans même le savoir, peut-être même à tâtons par occasion, il n'est pas bien loin de chacun d'entre nous. Et si vous lui appartenez, rappelez-vous, il dit qu'il ne nous les a pas laissés orphelins. Il est venu vers nous et il nous a donné son esprit. Je vous laisse avec l'encouragement des derniers 3 versets, puis une prière. Versets 33 à 35. Chantez à celui qui s'avance dans les cieux éternels. Voici, il fait entendre sa voix puissante. Rendez gloire à Dieu. Sa majesté est sur Israël et sa force dans les cieux. De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Merci Seigneur Jésus d'être descendu vers nous. Merci d'être venu pour nous accompagner dans cette vie qui est très difficile parce que nous étions séparés de toi et de ton Père. Merci de nous avoir donné ton esprit à tous ceux qui ont mis leur confiance en toi, qui suivent comme tes disciples. Seigneur Jésus, rappelle-nous encore comment tu es bon, comment tu es victorieux, puis qu'on puisse te faire confiance et qu'on puisse te célébrer comme l'auteur du psaume 68. Merci Seigneur Jésus. Amen. Bonne soirée tout le monde.